les gens maintenant sont extrêmement avertis d'un point de vue marketing, sont beaucoup Ouais. plus conscients, informés et ça va de plus en plus dans ce sens-là. Et c'est tant mieux, en vrai, c'est tant mieux parce que, en fait, il y a eu une sorte euh, de période dorée où, enfin, d'un point de vue, on va dire, Mm. marketing, tu vois, et création de contenu, où Ouais. t'avais des leviers énormes, mais parce qu'il y avait tellement peu de concurrence, le marché était tellement peu éduqué. Bienvenue sur Vision, le podcast qui parle business, entrepreneuriat, mindset et développement. Je suis Pauline Sarda, entrepreneur depuis 2018. Mon objectif est de te faire comprendre qu'à partir du moment où tu prends tes responsabilités, tout est possible. Mais c'est seulement si tu te mets en action, et justement, c'est ma spécialité. Alors si tu veux construire et développer ton business tout en restant focus sur l'essentiel, tu es au bon endroit. Save the date pour un rendez-vous par semaine, seul au micro ou accompagné d'un ou plusieurs invités. On démarre maintenant avec l'épisode du jour. Aujourd'hui sur le podcast, j'accueille mon ami Mathieu Doumalin, consultant en développement commercial, pour parler d'un de mes sujets favoris, mais j'ai envie de dire d'un de nos sujets favoris, à savoir la vente et le commercial, mais on va aller un petit peu plus loin là-dessus ensemble. Et justement, avant d'aller plus loin, je vais tout simplement te laisser la possibilité de te présenter, Mathieu, pour les personnes qui ne te connaissent pas. Yes, déjà, alors ravi, merci Pauline. Franchement, trop content d'être là, trop content d'être là et de pouvoir discuter vente avec toi. Donc du coup, très rapidement, moi aujourd'hui, je suis consultant en développement commercial, donc ça veut dire beaucoup de choses. En gros, je fais à la fois de la direction commerciale pour des entreprises, tu vois, qui n'ont pas de directeurs commerciaux, mais ont des commerciaux en interne et ont besoin d'avoir du management, un peu de réflexion stratégique par-dessus l'équipe managériale. Donc en gros, j'interviens en tant que directeur commercial à temps partagé. Et je fais aussi donc du consulting commercial. Donc là, on est plus sur un aspect stratégique, process, à savoir comment est-ce que t'embarques l'entreprise sur les bons rails commerciaux par rapport à leurs objectifs de développement. Donc c'est ce que je fais aujourd'hui, mais j'accompagne aussi des entrepreneurs indépendants dans leur développement commercial. À savoir que jusqu'à il y a quelques mois, j'avais une structure qui accompagnait entre 200 à 400 indépendants par an. Et j'ai décidé là récemment d'arrêter ce modèle, de repartir sur quelque chose d'un peu plus soft d'un point de vue entrepreneurial et de revenir indépendant. Mais voilà, donc du coup, moi, je baigne dans le commerce, dans la vente, et je travaille aussi bien avec des indépendants qu'avec des structures qui font plusieurs millions d'euros de chiffre d'affaires aujourd'hui, quoi. Ok, super. Déjà, j'annonce pour les personnes qui nous écoutent que ce podcast va être passionnant. Si vous aimez la vente et si vous avez envie d'apprendre des trucs, Teasing, teasing, attention. c'est ça. On me surnomme la reine du teasing. Donc, si justement aujourd'hui j'ai voulu enregistrer cet épisode avec toi précisément, c'est déjà parce que on est tous les deux des férus de commercial et de vente. Mais aussi humainement, on se rejoint beaucoup. Et aussi parce que on a été dans le même mastermind pendant une année. Et donc, c'est ça Ouais. qui a fait notre rencontre. Mhm. Et de mon côté, justement, là, pour introduire un petit peu le sujet, ça va bientôt faire moins 5 ans que j'accompagne des entrepreneurs. Et j'ai commencé en tant que consultante en marketing digital, notamment sur LinkedIn. Et j'avais déjà remarqué, puisque c'est aussi de ça dont on va parler, en tout cas là, en Mhm. priorité, mais on va être amené à parler de plein d'autres choses, un gros souci avec les vendeurs de rêves en création de contenu qui te font Ouais, croire que clairement, ouais. tu peux gagner des millions juste en postant sur les réseaux sociaux. Ouais, Sauf ouais. que le problème, c'est que déjà, ça prend du temps. Donc, Mhm. quand tu démarres, je vous déconseille de compter que sur ça. Ça, c'est la première chose. Et quand vous êtes déjà bien installé, businessment parlant, si je puis dire, vos résultats commerciaux, ils tiennent trop sur un algorithme ou, bref, des choses Mhm. où vous n'avez pas totalement la maîtrise. Donc, déjà, Mathieu, moi, la première question que j'avais envie de te poser, c'est toi, qu'est-ce que tu penses de ça? Pour toi, la création de contenu se Mhm. suffit-elle à elle-même pour vendre et avoir des résultats prédictibles? Ah. Je connais déjà ta Alors, réponse, si, mais si- alors si la question est posée ainsi, et la réponse elle est clairement non. Non, 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 que nenni. Enfin, en tout cas, non, moi, je suis persuadé que, alors, la création de contenu, en fait, quand c'est intégré, tu vois, dans une stratégie globale comme un levier extrêmement ouais. puissant, mais du coup, il y a énormément de critères à remplir avant que la création de contenu devienne vraiment un levier et un levier prédictible.
surtout. Bah, on a l'occasion, moi j'ai l'occasion de bosser, et puis toi, tu es là quand même la première, hein, à avoir réussi à transformer ce levier comme une source assez prédictible d'un point de vue business. Heureusement, c'est pas la seule, mais je veux dire, il y a, quand tu remplis certains critères, ça peut le devenir, mais pour atteindre ces critères-là, faut énormément enfin, il y a énormément de choses sur lesquelles compter, et de toute façon, ça ne sera jamais suffisant. Dans tous les Ouais. cas, ça ne sera jamais suffisant. Il y a toujours un moment où ça devient, où tu atteins un certain palier, Mm. euh, où en gros, le truc, c'est tu peux toujours créer du contenu pour attirer de l'attention, mais derrière, réussir à convertir, tu vois, même juste, ok, on se dit que tu cartonnes en création de contenu, si derrière, tu n'arrives pas à convertir, bah, Ouais. enfin, tu vois, c'est de Mm. la perte de temps. Et puis ensuite, Euh, voilà, c'est en partant de cette hypothèse où la création de contenu, ça fonctionne pour toi, machin et tout. Ouais. Mais surtout, le levier, enfin la réflexion de base, c'est plus de se dire en termes euh, tu vois, loi de Pareto Ouais. 20-80. Clairement, si tu devais choisir aujourd'hui entre plusieurs créneaux pour réussir à faire décoller ton Mm. business, clairement, la création de contenu ferait pas partie des 20% selon Ouais, moi. c'est clair. Alors, Enfin, c'est si marrant je que te tu parles de vérifie. ça parce que j'en ai parlé sur LinkedIn il y a quoi, 15 jours, j'ai Mm, fait un post là-dessus. C'est pas du tout 80-20 la création de contenu. Alors, je suis pas en train de dire qu'il faut pas créer du contenu. Moi, je pense que quand on crée du contenu mm, depuis un moment, c'est pas mal. Mais par contre, si on veut vraiment. Ce qui me dérange, on va dire, dans ça, c'est que, le premier élément, c'est qu'il y a trop d'entrepreneurs qui se cassent la gueule à cause de ça. Déjà, ça mm, m'énerve déjà de mm, base, parce qu'il mm. y en a qui disent bah, la création de contenu, c'est magique. Sauf que non, en fait, la création de contenu, c'est pas Ouais, magique. non, ça, c'est rien Et du tout. deuxième chose qui me dérange aussi, c'est que tu n'as pas de maîtrise en fait sur tes résultats. C'est-à-dire que à tout moment, Mm, l'algorithme il change. Et si ton business il compte que là-dessus, tu te casses la gueule. mm, Alors que si tu as des process commerciaux qui sont autour, qui sont inclus dans une stratégie globale, que tu as mm. vraiment des choses qui sont mises en place, là déjà, tu as beaucoup plus de maîtrise, tu vois. Ah, c'est clair. Et d'ailleurs, j'ai remarqué, je ne sais pas toi si c'est le cas, mais j'ai remarqué avec les clients qu'on accompagne, mais aussi, tu vois, dans le mastermind avec les entrepreneurs avec qui j'échange régulièrement, etc., que aujourd'hui, tu as peut-être, allez, la création de contenu fait peut-être 40% du chemin jusqu'à l'achat et qu'il manque cette impulsion qui va venir de la partie beaucoup plus commerciale où tu vas aller, Ah oui, alors, oui, c'est clair. Non, mais ah oui, tu c'est vois, clair, c'est clair. Ouais, où en ouais, fait il faut ouais. aller chercher, il faut Mm, aller échanger, il faut y aller à la main, quoi. Faut mettre les mm. mains dans le cambouis, les gars. Est-ce Ah est non, que c'est tu as clair. vu ça, toi? Et de plus en plus, en fait, Ouais, de plus en plus, parce que bah, les gens maintenant sont extrêmement avertis d'un point de vue marketing, sont beaucoup ouais, plus conscients, informés, et ça va de plus en plus dans ce sens-là. Et c'est tant mieux, en vrai, c'est tant mieux, parce que, en fait, il y a eu une sorte euh, de période dorée où, enfin, d'un point de vue, on va dire, mmh, marketing, tu vois, et création de contenu, où ouais, t'avais des leviers énormes, mais parce qu'il y avait tellement peu de concurrence, le marché était tellement peu éduqué, les marchés étaient tellement peu éduqués que du coup, oui, tu avais des énormes leviers. En fait, tu pouvais brasser du volume, et dans ce volume, bah, du coup, évidemment, plus tu fais de volume, plus tu as de chance, tu vois, de ouais, taper juste. ouais, Aujourd'hui, pour faire du volume avec ta création de contenu, bah, faut déjà avoir de l'ancienneté. ouais, Parce c'est qu'aujourd'hui, vrai. les hacks, les raccourcis, clairement, ils sont inexistants. Donc, il faut travailler, je pense, 5 ou 10 fois plus dur qu'avant pour atteindre le même Ouais, niveau de volume. mmh, Donc, faut bien avoir ça en tête. Et ensuite, même si tu fais ça, tu t'adresses maintenant à des gens qui sont tellement plus éduqués que ils ont besoin d'être beaucoup plus rassurés. Ils ont besoin euh, d'avoir beaucoup plus d'éléments, enfin voilà, d'éléments personnels, d'éléments ouais, beaucoup plus de personnalisation, émotionnels, voilà, ouais, de proximité. euh, dans, euh, dans leur échange avec la marque, enfin, ou en tout cas dans leur échange Ouais, avec toi. Donc, euh, et puis, ils te mettent aussi plus facilement en concurrence, parce que la concurrence, elle est beaucoup plus accessible. Et donc, du coup, bah, ça rentre en jeu, quoi. Et aujourd'hui, ceux qui ouais, vont réussir à tirer leur épingle du jeu, clairement, ce sont ceux qui réinjectent, à mon sens, mais je pense au tien aussi, qui réinjectent cette discussion dans le processus d'achat. mmh,
du client, qui accepte ça en fait, qui accepte de repasser du temps, parce qu'il y avait Ouais, un peu ce oui, côté facilitateur de se dire waouh, mais on peut faire de la vente sans jamais avoir sans rien d'interaction faire, avec quoi. les clients, sans rien Mm. faire, c'est magique. On lance un truc et puis 24 heures plus tard, on a notre compte Stripe qui arrête pas de faire ding ding ding. Mm. Et ça, Bah, c'est de plus en plus dur. Je dis pas que c'est impossible, mais c'est de non, c'est plus en ça. plus dur. Et pour quelqu'un qui commence aujourd'hui, c'est 1000 fois plus dur. Ouais, mais c'est possible. Je le rappelle quand même pour les gens qui nous écoutent parce que ne C'est soyez pas en PLS en nous écoutant. Mais ouais, ouais. justement, c'est possible en mixant aussi l'inbound, l'outbound, parce que je pense qu'on va en parler parce que Ouais, ouais, non, mais c'est ça, ouais. je sais que nous, clairement, nous, là, chez Step 22, mais aussi quand moi j'étais indé, comme moi j'ai été commercial auparavant, ben, en fait, j'ai toujours utilisé ces méthodes-là. Et donc, Mm, clairement, aujourd'hui, j'ai au moins 40% du chiffre d'affaires qui vient des méthodes commerciales millénaires qui existent depuis la nuit des temps, tu vois. mm, Et s'il n'y avait pas ça, j'aurais 40% de moins de chiffre d'affaires. Donc, en fait, on n'est pas sur un petit chiffre, on n'est pas sur 2% de plus. Tu vois, donc, on est quand même sur un truc énorme. Et tu parlais de la création de contenu, mais moi, je dirais que ça s'élargit carrément à l'inbound marketing de façon générale parce qu'aujourd'hui, même les stratégies qui sont vues, revues, du style lead magnet, tunnel de vente, conversion, tu vois, le truc de base qu'on voit mm, absolument partout, même ça, il faut aller regarder plus en profondeur ce qui se passe sur le tunnel, qui c'est qui clique, etc., etc. Parce que sinon, si on attend, si vous attendez, je dis pour les personnes qui nous écoutent, si vous attendez, vous mm, allez attendre longtemps. Puis en plus, vous allez rester frustré parce que vous allez voir que vous avez, vous avez un lead qui a cliqué 20 fois sur votre, sur votre page de vente et qui a toujours pas acheté. Bah, en fait, il faudrait peut-être aller lui parler à cette personne. Tu vois. Alors là, c'est très simpliste mm. ce que je dis, mais il y a tellement de choses qui ne sont pas faites dans ce sens-là. Ouais, Parce que, et puis même, même plus simplement, tu vois, alors là, et encore, tu vois, je trouve que parler de lead magnet, etc., mmh, enfin, tu vois, on arrive même un cran plus loin ouais, dans juste la réflexion commerciale par rapport à ton business. Un truc qui est très rarement mis en place, de base, tu vois, c'est un simple CRM déjà, oui, de se dire, merci, je vais avoir c'est un ça. outil qui va me permettre de suivre la relation commerciale avec mes leads, mes prospects, peu importe d'où ils viennent, tu vois, peu importe s'ils viennent d'un lead magnet ou du réseau, de la recommandation, de tous les Ouais, jours, mais de se dire que euh, je m'équipe au minimum pour pouvoir euh, suivre une relation commerciale. Enfin, c'est c'est pas forcément acté. Et ça, pour la peine, depuis la nuit des temps, c'est ça. C'est-à-dire que oui, ce manque de conscience commerciale oui, du fait de dire tu vas accompagner le prospect dans sa décision d'achat, oui, ou en tout cas dans son projet, que c'est toi qui vas l'accompagner. Bah, du coup, ça, c'est une réflexion en mode projet. Et en fait, on a très très tendance à entendre que on est bon commercialement quand lors d'une première rencontre, on arrive à faire signer quelqu'un. Tu vois, ouais, il y a un peu ce décalage ouais. entre ah, le bon commercial, c'est celui qui sait bien pitcher, qui a de la Celui qui gouaille, sait bien closer, alors le qui mot sait bien closing, j'en peux closer, plus. machin. Voilà, Ouais, moi c'est aussi, ça. ça me pétait un plomb. Tu vois, il y a cette vision-là. Et en fait, mais c'est normal que les gens le savent pas quand on Mmh, n'a pas été dans le métier. Mais en vrai, le ouais, métier de commercial, c'est avant tout quelqu'un qui arrive à suivre le processus de décision ouais, sur plus ou moins long terme, qui arrive à bien l'accompagner, qui arrive à être toujours au même niveau de réassurance, de confiance, qui arrive à impulser de l'expertise, de la réflexion à son client et qui va naturellement l'amener vers une décision en sa faveur. Euh, ouais. mais mais c'est vraiment une réflexion, tu vois, c'est une organisation en mode projet. Et pour pouvoir suivre un projet, il faut avoir un outil de gestion de projet. Et l'outil de gestion de projet commercial, ça s'appelle un CRM. C'est le Et ça, CRM, pour c'est moi, ça. c'est la base 101, Ouais. tu vois, commercialement parlant. Mais tu sais que Et c'est la base, mais franchement, moi, ça me fait mal au cœur, mais il y a peut-être 90% des entrepreneurs que qui n'en ont que pas, hein. je côtoie, mais même, et je le dis pour les gens qui nous écoutent, Mm. même des gens qui sont à des niveaux business Ah ouais, de ouf, hein. oui, Il y en a certains, ils oui. n'ont même pas un suivi CRM, en fait. Mm, Ils ont, alors oui, moi j'appelle ça, enfin j'aime bien l'appeler comme ça, le CRM dit complexe, on va dire, donc le CRM avec les tunnels de vente, les automatisations, ouais, etc. voilà, Mais ouais. Mm, voilà, mais il n'y a pas de CRM, voilà, suivi mm, basico-basique, du suivi de process de décision.
Et là, c'est là, à ce moment-là, quand vous n'avez pas ça, que vous perdez un nombre incalculable d'opportunités d'affaires parce que tu as peut-être 80% des opportunités, des conversations qui sont générées où les personnes ne sont absolument pas prêtes à acheter maintenant. Et si tu les suis pas, bah, tu les perds. Parce que tu sais, quand tu as quelqu'un, truc basique, quand il y a on a tous eu, en tant qu'entrepreneur, des gens qui nous ont dit ouais, pas maintenant, je vais attendre un petit peu. Et là, il y a énormément de gens qui se diraient ok, bah, vas-y, je laisse tomber. Mais quelle connerie. Mais quelle connerie. Laissez le temps au process de décision, en fait, à vos prospects. C'est normal. Et justement, on revient sur ce que tu disais sur le côté, le closing. On dit que si on ressort pas d'un appel avec un closing, c'est mort. Mais c'est tellement faux, parce que l'objectif, c'est plutôt déjà de définir à la fin de cet appel une prochaine échéance, à la limite un next step, en fonction de l'appel. Mais bref, on pourrait entrer dans les détails là-dessus. Mais Mais après, tu vois, faut aussi avoir connaissance de du process d'achat de ses clients par rapport à ses prestats, tu vois, selon les business, ça va être plus le ou moins long, parcours d'achat etc. qui Mais va être long, peu voilà, importe, le parcours. en Mais fonction. dans tous les cas, faut déjà avoir en tête que toi, en tant que commercial, tu vas jalonner ce parcours. Et tu vois, tu vas poser un cadre, tu vas poser des étapes et tu vas accompagner le client là-dessus. Parce que ton client, il n'est pas expert de ce processus de décision. Si ça se trouve, c'est la première fois qu'il achète ça. Tu vois, un tel projet, une telle presta, etc. Donc du coup, il est paumé. Enfin, même s'il te laisse croire que la plupart du temps, il ne sait pas forcément se poser les bonnes questions, etc. Donc du coup, la décision finale sera peut-être pas la bonne pour lui. Donc il faut l'accompagner là-dessus. Et comme C'est ça. et, euh, et du coup, comme tu dis, c'est très, enfin, c'est vraiment, vraiment OK quand quelqu'un te dit bah c'est pas le bon moment, machin et Ouais, tout. Alors on peut toujours effectivement essayer, enfin on cerne un ouais. peu pour voir Bien sûr, essayer de cerner. si c'est une Tout à fait. objection cachée ou pas, mais la plupart du temps ça l'est pas. En vrai, la plupart du temps c'est justifié et il suffit juste d'un poil de suivi, tu vois, mais pour que ça fasse la diff, c'est-à-dire que quelqu'un qui te dit ça 6 mois après, en fait, il redevient très très chaud. Exactement. Et en fait, il va relancer son processus de décision. Si toi, t'es pas là à ce moment-là, ben, tu as une chance sur deux, parfois 8 chances sur 9 qu'il fasse appel à quelqu'un d'autre. Ouais, exactement. Et tu vois, ben, Et... nous, pas plus tard que ce matin, Hmm. on a signé avec quelqu'un sur le 3-6 qui nous avait mis l'objection, je sais pas trop si c'est le moment, il y a 4 mois. Tu vois? Si on n'avait pas fait de suivi commercial, mais en plus de ça, je dis aussi pour les personnes qui nous écoutent, faire du suivi commercial, c'est pas de la manipulation parce qu'il y a aussi des croyances autour de ça. Ah ouais, En c'est fait, vrai. bah, c'est pas de la manipulation, c'est juste, en fait, c'est du care pour moi. C'est-à-dire, si Ah oui, vraiment oui, tu c'est veux aider complètement du care, hein. ton prospect, Ah ouais, c'est du care pur. C'est pas de la ouais. manipulation. Et donc, nous, on n'a pas forcé cette personne à nous rejoindre. On est Mhm. retourné vers elle et elle a justement apprécié qu'on revienne vers elle. Tu vois? Ouais. Et ça, tu vois, là, le fait de dire la personne a apprécié, Ouais, c'est ce que les gens, enfin, c'est ce que nos prospects attendent commercialement de nous. C'est qu'on bien sûr. suive le projet à leur place. Quand, et en vrai, c'est pour ça que je parle de gestion de projet, tu vois, pour un peu déplacer le Oui, curseur. C'est le prospect est arrivé vers toi en disant bah voilà j'ai tel projet, j'ai telle problématique, j'en ai vraiment besoin, j'ai envie d'aller vers ça, etc. Mais bah, je sens que c'est pas le bon moment, que je suis pas prêt, il n'y a pas la trésor, etc. Mais voilà, plus tard ça sera bon. La personne, le plus tard ça sera bon, elle sait pas quand c'est. Par contre, si tu oui, l'appelles 3 mois plus tard pour dire tiens, est-ce que là maintenant c'est le bon moment? Ah putain, merci de rappeler parce que justement je commençais à y penser et machin. Ok, bon, bah, on réenclenche la machine. Et, et ouais, et c'est, enfin là ici, tu vois, quand on en arrive à ce point-là, ouais, c'est de la pure rigueur, ouais. rigueur de C'est projet. de la ténacité, de la rigueur. Hmm. C'est Ouais. exactement ça. Mais après, je pense qu'il y a aussi un peu cet effet, je sais pas depuis combien de temps, mais je te dirais peut-être 10 ans, tu vois, j'en sais rien. Moi, j'étais pas dans le business il y a 10 ans, mais cet effet d'immédiateté. C'est-à-dire que les gens aujourd'hui, de façon générale, mais pour tout, pas que pour la vente, ils ont l'habitude d'avoir le fruit de leurs Hmm. efforts le plus rapidement Hmm. possible. Sauf que en Ouais. vente, ça marche pas comme ça, les gars. Ouais, mais Ça en marche pas comme ça. business, mais de En business, manière de façon générale, en générale, business, exactement. Ouais, en vrai. Sur toutes les facettes du business, quoi. C'est très rare d'avoir un truc qui te récompense immédiatement, ou alors juste parce que l'effort a été
t'as fait un effort minime, bon bah t'as une récompense minime, Oui, c'est ça. mais tu vois ce que je veux dire. Mais À hauteur de ce que tu as. ah ouais, ouais, non, mais je suis d'accord avec toi. Et puis il y a un gros discours autour du closing. Enfin, tu parlais vendeur de rêve. Il y a le Ouais. vendeur de rêve côté création de contenu. Il y a le vendeur Oui. de rêve aussi côté devient closer, passe des appels Ouais. depuis ton téléphone et puis fais-toi 5000 balles par jour. Les gars, Ouais. ça existe. C'est quand vous arrivez à décrocher le dream job dans une boîte Dans qui une boîte tourne à qui a plein suffisamment de régime, prospects, qui a qui tourne à plein suffisamment régime. de prospects, qui tourne à Exactement. plein régime et que vous êtes le meilleur parmi les meilleurs. Parce que laisse-moi te dire que les boîtes qui te permettent d'avoir ça, c'est parce que tu es le meilleur des meilleurs qui te gardent. Ouais, Et aussi. donc, Non, non, mais bon, faut c'est. relativiser quoi. Non, c'est clair. Et pour toi, c'est quoi? Alors, on en a un petit peu parlé, mais selon toi, c'est quoi les risques pour le business de justement. Alors, je vais pas forcément dire qui tourne que sur la création de contenu parce que ça fonctionne aussi pour les gens qui fonctionnent que à la recommandation ou que au bouche à oreille. Pour moi, c'est un petit peu trop. Mhm. On peut activer ces leviers-là, mais c'est un petit peu, c'est pas assez palpable pour pouvoir compter dessus. Et donc, du coup, il faut mettre en place des Mhm. choses commercialement parlant. Mais c'est quoi les risques selon toi pour un business de ne pas avoir cette approche commerciale? Et je vais le dire comme ça, parce que les entrepreneurs aujourd'hui, en tout cas nous, les entrepreneurs qu'on accompagne, en général, ils ne sont pas mauvais, tu vois, en marketing. Par contre, Ouais. il n'y a rien en place commercialement parlant. Mhm. Et donc, selon Bah, toi, c'est quoi les risques? là, le risque, alors, pour moi, il y a un premier risque qui est l'épuisement. C'est-à-dire Ouais, que, en fait, pour moi, le marketing, t'as une notion d'investissement et à un moment, pour avoir un retour, euh, en comptant que sur le marketing, c'est extrêmement chronophage. chronophage et à un moment, ça devient Ouais, douloureux. ouais, C'est-à-dire que tu as beau retourner le truc dans tous les sens, tu comprends pas, etc. Et en fait, souvent, bah, la faille, elle est commerciale. ouais. Donc, tu t'épuises. Il y a un moment où tu prends un vrai risque de ne pas avoir de levier suffisant pour pouvoir Ouais. activer, tu vois, en période de vache plus maigre, C'est ça. t'as pas de levier pour pouvoir actionner très vite Ouais. des rentrées de Mm, chiffres. ouais. Tu peux pas facilement travailler en objectif parce que du coup, c'est difficilement prédictible. Donc, tu peux Ouais. travailler en objectif marketing, mais pas si tu comptes que sur la création de contenu, tu peux difficilement travailler en objectif de CA. Parce que du coup, il manque cette brique conversion. Ouais. Et tu vois, dans l'absolu, on pourrait parler vente. Vente, ça marche aussi. Tu vois, on pourrait tout à fait se dire une page de vente, etc. Enfin, tu vois, ça reste de la vente, c'est quand même un acte commercial. C'est Mm, différent, mais bon, ça reste quand même un acte commercial. En tout cas, si tu manques cette brique commerciale, tu peux pas travailler en objectif. Si tu peux pas travailler en objectif, tu navigues à vue. ouais. Tu navigues trop à vue. Tu vois ce que je veux dire? Et quand tu navigues trop à vue, et bien du coup, ça t'empêche de faire des investissements, ça t'empêche de pouvoir sécuriser le business. En fait, tu sais Mm, pas si tu peux mettre de la trésor de côté ou pas, parce que du coup, tu sais pas vraiment de quoi demain sera fait, etc. ouais. Donc pour moi, le commercial te permet ça, par contre. À l'inverse, tu Ouais. vois, quand tu sais en fait quels sont les leviers à activer, quand tu as une vision sur ton pipe, bah, tu peux Ouais. commencer à savoir C'est qu'est-ce ça. qui va rentrer, qu'est-ce qui va pas rentrer. Tu commences à avoir de la prédictibilité en fait dans ton business. Euh, Tu peux travailler en objectif et donc du coup, par rapport à ces objectifs, poser des actions et mettre en place les moyens pour aller atteindre ces objectifs, tu vois, C'est ça. beaucoup plus facilement. Et dans ces moyens, la création de contenu en fait devient un levier potentiellement. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Euh, et Ouais, je bon, pense que tu déjà, as dit voilà, je pas pense mal qu'on de fait le choses tour, là quoi. déjà. Moi, j'ai envie de dire, je plus sois. Ah, tu plus sois. Je plus sois, genre, ce que tu viens de dire, c'est vraiment parce que je le crie, genre, sur tous les toits, tout le temps. Ouais. Avoir un vrai suivi commercial, une vraie strate commerciale, c'est aussi vous permettre d'être plus serein, tu vois, aussi, sur l'avenir de la boîte, Ah, mais de savoir que carrément. si jamais il y a quelque chose qui ne va pas, vous avez toujours des leviers à activer, Mm, qu'en marketing, bon, bah, il y a un moment donné où, eh ben, voilà, c'est pas prédictible, tu peux pas vraiment savoir, même si d'une opération à une autre, tu peux toujours évidemment suivre les stats, les KPI, qu'est-ce qui a mm, marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, etc. et optimiser. Mais si tu n'as pas la partie commerciale, clairement, tu peux pas. Donc, ça permet mm, d'anticiper. Bref, tout ce que tu as dit, en fait. Donc, j'ai rien mm. ajouté tellement c'était nickel. Donc, du coup, on est complètement d'accord là-dessus.
Donc, si on pouvait résumer pour les personnes qui nous écoutent, donc le gros risque, c'est finalement de ne pas avoir de levier au moment où vous avez potentiellement peut-être Ouais. des problèmes de prévisionnel, où voilà, vous voyez que les objectifs vont pas être remplis. Euh, Ça permet aussi d'être plus serein. Et donc, du coup, forcément, parce que ça aussi, on en parle assez peu, mais quand tu es plus serein, ça se voit en fait quand tu vends. Ah ouais, ouais, ouais. Il Ah y, a ouais, il tu y a vois, il y aussi a, ce truc de mindset. il y a ce syndrome, il y a ce, enfin, tu vois, Ouais, il y a cette posture de, euh, tu sens quand la vente, elle est forcée ou pas. ouais, Tu vois, exactement. tu le sens quand quelqu'un a la dalle. Mais Ouais, la c'est mauvaise, ça. enfin, tu vois, Mais la la mauvaise mauvaise. dalle. La C'est mauvaise, ça. celle où il est vraiment ancien et tout, et donc il force, et donc il reboucle, etc. Tandis que quand tu es serein, en fait, tu peux faire du lâcher. Tu vois, tu peux Mm. remettre de la distance, tu peux faire de l'anti-vente. Ouais, Et ça marche hyper bien. Ça marche hyper bien parce que du coup, tu réinverses tu, tu, tu réinverses les positions les dans l'échange. positions. Ouais. En général, quand on a peu d'expérience commerciale, le client prend très facilement le lead sur nous dans la conversation parce que c'est nous qui allons essayer de répondre à ses besoins, c'est nous Mm. qui machin, on espère qu'il va signer le devis avec nous, machin et tout ça. Et en fait, quand arrives à réinverser la tendance Ça et inverse le même à rapport, ouais. prendre le lead, à inverser le rapport, bah, du coup, tu vends beaucoup plus facilement. Tu vends beaucoup plus facilement. Et quand tu es serein, c'est beaucoup plus facile de prendre cette posture-là. C'est clair. Ouais, exactement. Et en plus, tu l'as dit toi-même, de laisser peut-être du lest, de laisser un petit peu plus de Ouais. temps, peut-être etc. Et en fait, on est beaucoup plus à même d'avoir cette posture-là, de faire ça quand on a la maîtrise. On ne peut pas tout maîtriser, tu vois, il faut aussi le Mhm. dire aux gens, on ne peut pas tout maîtriser. Mais la partie, pardon, le suivi commercial, la stratégie commerciale vous permet quand même d'avoir une maîtrise qui est hyper confortable, en fait, Ouais, c'est clair. Non, c'est sur ce clair. qui va arriver et donc ça a clairement pas de prix. Pour toi, c'est quoi les leviers commerciaux? Alors, question difficile, je pense, enfin, difficile oui et Ouais, non, mais allez. c'est quoi les leviers commerciaux qui fonctionnent depuis la nuit des temps et qui fonctionneront toujours demain? Euh, Aussi en partant peut-être un peu aussi de cette base du sujet là, de l'épisode sur la création de contenu. En gros, qu'est-ce qu'on peut ajouter comme corde à notre arc ou pour les personnes qui nous écoutent Hmm. avec la création de contenu, mais qui fonctionnera tout le temps. Bon, évidemment, Ouais. je sais pas mal de choses, mais selon toi, ce serait quoi les... Bah, je pense que déjà le CRM, en fait, déjà de base. Ouais, le CRM. Le CRM, ça existe depuis tellement longtemps en Mais vrai, ça hein. existe depuis Ça un... existe, Ouais, c'est hyper vieux, hein, parce que même avant, les gens avaient leur carnet, leur carnet exactement. de commandes, rappeler un tel, rappeler monsieur Ouais. machin. Quand ils faisaient du porte-à-porte, ils savaient qui allait revoir, quand aller les revoir et tout. Ils avaient des agendas comme ça et tout. C'était du CRM, hein. C'était du CRM. Mhm. Ouais, Donc ouais, ouais, non, je pense le CRM. Alors après, euh, ouais, si on regarde vraiment enfin, selon moi, plusieurs trucs qui existent depuis la nuit des temps par rapport à la création de contenu, et en tout cas ce qui fait le lien avec la création de contenu, c'est déjà la posture d'expert. Tu vois, ouais, le fait de se dire que euh, un bon vendeur, c'est quelqu'un un bon commercial, plus que vendeur même, un bon ouais. commercial, c'est quelqu'un qui est en maîtrise qui est en maîtrise de son produit, qui est en maîtrise des bénéfices qu'apporte son produit. Il sait en fait pourquoi c'est utile pour les gens, il sait, enfin pour ses clients, Il croit en son il sait produit, pourquoi en ce il qu'il croit en vend. son produit parce Ouais. qu'il l'a vu chez ses clients. Enfin, tu vois, il est, c'est pas qu'il est le fan numéro un, mais son travail à lui, c'est déjà d'être déjà à fond convaincu et de pouvoir raconter des histoires. Euh, donc bon, ça c'est la base. On va dire que quand on est entrepreneur, on maîtrise son produit, donc on coche normalement cette case. À Ouais. la différence que on apporte très très peu la notion bénéfice client. On sait parler de son produit, on sait Ouais. pas assez, ou de sa prestation, mais on ne l'oriente pas assez côté client. Et Ouais. ça, c'est un truc par Transformation et contre, bénéfice client. Ouais. et bénéfice client. Et ça, par contre, c'est un levier qui a toujours existé, c'est la différence qui a toujours fait la différence entre les bons et les mauvais commerciaux, à mon avis. C'est bah, les bons commerciaux, en fait, ils vont parler de toi plutôt que du produit, en Mm. fait. Et Ouais. ils vont passer beaucoup plus de temps à t'écouter, à te laisser parler et à te laisser t'exprimer pour en fait réussir à te faire comprendre comment est-ce que
ce produit va te servir à toi. Donc ça, déjà, pour moi, c'est un des premiers leviers depuis que la vente existe. Oui, ça Ceux changera qui jamais en ont fait. toujours... Ouais, ça changera jamais, Mm. ça changera jamais. Le, selon moi, le deuxième levier, alors, qui fonctionne depuis la nuit des temps, qui fonctionnera toujours, c'est recommandation, réseau, discussion. Ouais, putain, mais merci. Conversation, Conversation, tellement. alimenter le réseau, mais tu vois, mais en fait, c'est pas du bouche à oreille organique, on sait pas trop Non. d'où ça vient. Non, c'est de la réflexion vraiment stratégique sur Ouais. ton réseau, c'est de la démarche systématique de demander des recos, d'aller les voir, de tenir aux gens, de tenir les Mm. gens qui ont fait les recos au courant de comment ça s'avance, machin et tout, d'animer ton réseau. Ouais. Et en gros, pour l'animer, bah, c'est engager des conversations de manière très régulière, mais encore une Ouais. fois, avec les bonnes personnes dans ton écosystème. Et tu sais Ouais. pourquoi tu engages la conversation avec eux, pourquoi tu les rencontres, pourquoi tu discutes avec eux, quand est-ce que tu les relances, machin et tout ça. Et ça, bah, c'est un commercial. Alors, si on parle juste du commercial, mais Ouais. un entrepreneur qui sait animer son réseau de cette façon-là, il réussira toujours. Il réussira toujours, Ouais. il y a aucun doute. Et les Et effets de levier que tu peux avoir avec ton réseau, ouais, non, mais c'est clair. Et puis ça, peu importe que Instagram, LinkedIn se plante ou pas. rien à Voilà. foutre. Et très prédictible, très prédictible. Ouais. Moi, en vrai, tu sais, demain, alors quand on est sur des prestats comme la mienne, c'est pas le cas forcément de tout le monde, mais moi, il y a certaines personnes, je sais que si je les appelle, allez, dans le trimestre, j'ai potentiellement une opportunité. Mm. C'est très prédictible. Quand tu as Ouais. bien animé le truc, c'est hyper prédictible. Ouais, ouais, Et non. donc, du coup, pour moi, ça marchera toujours. Et Mais ça, c'est un truc de base, tu vois ce que tu viens de dire, bah ouais. qui est ouais, qui fonctionne depuis la nuit des temps, qui fonctionnera demain, qui fonctionnera en 2070, tu vois. Ça fonctionnera toujours Mhm, parce que c'est juste comme ça que l'être humain fonctionne, en fait. mhm. Mais c'est quelque chose, et je jette pas la pierre aux entrepreneurs qui nous écoutent et qui savent pas faire, hein. Ça peut s'apprendre, évidemment, ça s'apprend. Ouais, Si ouais. c'est pas quelque chose que, voilà, c'est OK. Je veux dire, il n'y a pas de. Ah ben, il y a entre guillemets, il y a que les extravertis, pardon, qui savent vendre ce genre de choses. Mhm. Enlevez-vous ça de la tête, c'est pas vrai du tout. On peut mettre en Ah place ouais, des ouais, non. process, on peut apprendre à le faire. Mais pour les gens qui nous écoutent, sachez que si vous mettez pas ça en place, non seulement vous prenez un risque potentiel pour votre business parce que si demain il y a un problème avec votre marketing, vous serez embêté. Mais en plus de ça, c'est aussi ce qui va marquer votre longévité dans le business. Mhm. Parce que votre réseau, il vous servira peut-être même demain, Mhm. quand vous allez peut-être changer de boîte, vous allez peut-être Ah bah ouvrir une oui, autre oui, oui. boîte, il vous servira toujours, en fait. Donc là, Toujours. on parle de réseau, on parle de Toujours. conversation, on parle de relation. Et on revient sur le CRM. Votre Mhm. outil CRM va vous permettre, du coup, de suivre tout ça. De sûr. Tout à fait. Ouais, Ouais, extrêmement précieux. Et donc, du coup, ouais, en fait, par rapport, euh, tu vois, si on reprend ouais, les trois éléments, euh, la posture, la posture vraiment commerciale, orientée bénéfice client, le réseau, la reco, la discussion en deuxième levier, et en troisième, le CRM pour bien gérer tout ça, bah, en fait, tu as les basiques, hein, c'est t'as ça. les basiques du commerce. Et, il suffit. Et en fait, déjà, ça en soi, quand t'as, ça, en fait, il y a pas mal de trucs qui sont déjà existants, même si tu n'y as jamais réfléchi. Parce que mécaniquement, quand tu lances le business, bah, tu rencontres du monde, machin et Ouais, tout. Tu as bien des coordonnées à droite à gauche. En fait, tu as un début de CRM. Et puis, par rapport à la posture bénéfice client, bah, en fait, t'as déjà réfléchi à une offre, machin et tout. Tu as sûrement fait des premières ça. Donc, en fait, il y a déjà de la matière. Mais la plupart du temps, en fait, le blocage est que les entrepreneurs n'ont pas pris le temps, tu vois, de juste se poser, de se demander, OK, comment est-ce que ça, je le structure? Comment est-ce que ça, je pousse un cran plus loin? Donc en fait, c'est existant, mais on se oui. concentre beaucoup trop sur des trucs Qui sont pas 80-20, on peut le dire. qui sont pas 80-20, hein, mais qui sont très visibles, tu vois, mais qui sont très Ouais, visibles. c'est ça. Il faut En créer du fait, on se contenu sur concentre sur la LinkedIn, machin et vitrine. tout. On se Ouais, concentre ouais. sur la vitrine et on se concentre sur, Mm. OK, je pose le panneau open sur ma porte, mais on Ouais, ne sort ouais. pas de sa boutique Je pour crée, aller voir un peu tu ce vois, qui se passe dehors. ah putain, ah, amen. Non mais amen, en vrai. C'est ça, Et en fait. alors, je rajoute ça, c'est que un des trucs qui marchera toujours, c'est d'aller voir les gens en vrai. Ah, mais merci. Mais oui, Non, non, évidemment. mais vrai, Eh oui, en vérité, hein, c'est complètement. aller voir les gens en vrai.
à minima faire des visios avec eux, etc. Enfin, je Ouais, veux dire, nous, on s'est vu au mastermind, mais en vrai, ouais, après, on s'appelle, on est en visio et tout. Pour moi, ouais, ça remplace bien. Mais sortir de chez soi, sortir de chez soi, aller à la rencontre des gens en direct, en vrai, ouais, réseau local, extrêmement, extrêmement puissant, extrêmement sous-estimé, surtout oui, quand on traîne en fait sur les réseaux sociaux c'est ça. à fond. Bah, du coup, ça devient un Et puis, levier extrêmement sous-estimé. c'est aussi un levier, donc c'est un levier non seulement commercial, mais c'est aussi un levier marketing extrêmement puissant Oui, puisque carrément. vous êtes sur le terrain. Et quoi de Mm, mieux que d'être au contact des gens que vous allez aider que d'être sur le terrain de leur parler, tu vois. Donc mm. évidemment, on peut faire des enquêtes terrain qu'on fait par visio, etc. Mais c'est quand même bien. Et moi, d'ailleurs, je l'ai déjà raconté sur le podcast. Moi, au tout début de mon business, les 3 premiers mois, ce que j'ai fait, c'est que, en fait, je me suis imposé d'aller faire du réseau. Je Mm. m'imposais 2 events par semaine, donc c'était quand même assez soutenu. Ah, c'était Mais deux costaud, hein. events qui m'ont demandé clairement au début, alors que je suis quelqu'un de plutôt, tu vois, plutôt sociable, etc., qui m'ont quand même demandé moi aussi de sortir de ma zone de confort en mode, OK, maintenant tu es Mm, entrepreneur, il va falloir que voilà, tu affrontes mm, les autres. Et bon, eh bien, cette démarche-là de réseau m'a permis de finalement me positionner ensuite, parce que tu veux, au bout de 2 mois, je me suis rendu compte que personne ne me rappelait et qu'il y avait un gros problème dans mon positionnement. Et c'est grâce au contact avec le réseau et avec le terrain bah ouais. que j'ai pu aussi construire ça. Mm, Donc en mm. fait, c'est non seulement un levier marketing, mais aussi un levier Ouais, commercial. commercial et qui peut être couplé aux réseaux sociaux. Parce que tu sais, on parle de Ah, LinkedIn, mais mais non, mais. LinkedIn au départ, vraiment au départ du départ, ça a été créé pour le réseau physique, pour que les gens Mm, qui sont en contact dans la vie réelle puissent être au courant mutuellement de l'actualité mm, professionnelle de chacun. Sauf qu'aujourd'hui, ça s'inverse, alors que c'est dommage, parce qu'en fait, vous oubliez la mm. base. Même quand on Ouais. veut, mais d'ailleurs, ça fonctionne aussi pour les gens qui veulent construire un business qui est pas, comment dire, qui est pas que en local, hein. Nous, Ah, tu bah oui, vois, oui, non, mais 722, carrément. on a peut-être on a peut-être 5% de nos clients qui viennent de là où j'habite, tu vois. Mm. Mais c'est OK, Bah ouais, je mais vois très bien. je fais quand même du réseau en physique, Ouais, au-delà. ouais, ouais. Et puis, mais moi, c'est pareil, hein. Moi, la plupart de mes clients, ils sont en dehors de ma région. Ouais, Et, et je continue. Et je sais que les périodes où ça a été un peu plus difficile, c'était aussi les périodes où je faisais moins de réseau, moins de local, moins de rencontres, etc. Et c'est vraiment un levier sous-exploité. Et, le truc aussi que je voulais ajouter, c'est que ton réseau, il te permet aussi de pouvoir créer du contenu parce que du coup, c'est par ton réseau que tu vas pouvoir faire du contenu croisé, inviter des personnes, tu vois, sur tes podcasts, ouais, de faire des interviews, d'intervenir à droite à gauche, etc. C'est un vrai levier sous-exploité et qui renforce, qui peut facilement renforcer ton business et différents leviers. Voilà. ouais, complètement. Je crois que. Donc, si on devait résumer, parce qu'en fait, on est revenu sur Ouais, pas mal de fondamentaux, ce serait déjà un CRM, s'il vous plaît, ouais, par pitié. un vrai CRM. Mais pour avoir, je précise pour les personnes qui nous écoutent, pour avoir un CRM qui soit fonctionnel, c'est quand même mieux, même indispensable, de bien connaître le parcours d'achat, combien de rendez-vous vous devez Ouais. avoir peut-être avant, etc. Et des fois, le parcours d'achat peut être plus ou moins long selon ce que vous Mm. vendez. Donc, ça, je pense que c'est important de le préciser. Ne pas oublier l'aspect relation, réseau, Mm. conversationnel que vous pouvez complètement lier avec les réseaux sociaux. Typiquement, moi, c'est Ouais. un exemple que je donne souvent, les commentaires sur les réseaux sociaux, mais c'est une mine d'or, Mais c'est en fait. c'est C'est trop bien, c'est tellement bien. C'est tellement c'est bien. ça, en fait. En fait, sur les réseaux sociaux, c'est presque comme si vous aviez un plateau avec Mm. plein d'informations et vous n'avez plus qu'à piocher quand vous savez Ouais. faire. Enfin, Mm. vraiment. Parce que Ouais, ouais, je suis d'accord, hein. comparé à il y a 20 ans où il n'y avait pas les outils, les Ah outils bah ouais, numériques, c'est tu sûr, hein. vois, il y Mm. avait pas, enfin, il y avait des réseaux sociaux, mais c'était voilà, c'était les prémices, on va dire. Bah, si les commerciaux d'avant étaient capables de pulvériser les scores, je peux vous dire que vous, avec les réseaux sociaux, vous pouvez les pulvériser aussi, quoi. Parce que là, Mm. c'est juste magique tous les éléments en fait qu'on a à notre disposition. Et puis, si on peut retenir aussi peut-être une chose ou même deux choses, c'est lier l'inbound et l'outbound. Donc, si vous Ouais, faites de la carrément. création de contenu, n'oubliez pas non plus
de vous servir de ce qui est généré par votre création de contenu pour pouvoir engager des conversations et enrichir votre CRM, faire du suivi, etc. avec ça. Et puis ne pas oublier votre stratégie commerciale, parce qu'on parlait tout à l'heure de stratégie marketing, mais n'oubliez pas le commercial, bordel. C'est pour vous. Mais du coup, toi, comment tu le distingues, la stratégie marketing et la stratégie commerciale? C'est quoi la différence entre les deux? Ouais, très bonne question parce que ça va ensemble. Donc moi, j'appelle ça souvent du smarketing. Et d'ailleurs, régulièrement, je ne sais pas pourquoi tu souris, vas-y, dis-moi, j'ai envie de savoir quand même. Du marketing, non mais on n'avait pas déjà assez de termes, tu vois. Smarketing, en fait, figure-toi que moi, cette démarche, et je vais expliquer comme ça pour les gens qui nous écoutent, cette démarche de Mhm. smarketing, c'est quelque chose que je fais depuis toujours, depuis que j'ai mon business. Mhm. Et j'ai découvert que c'était une démarche qui était À part entière. voilà, que c'était une démarche à part entière, mais bien après que moi j'ai mis ça en place. Et c'est tout simplement la contraction de sales et marketing. Et de Et marketing. donc, au lieu d'avoir souvent, tu vois, dans les boîtes, il y a souvent un service marketing, un Ah service ouais, commercial. ouais, Ils fonctionnent entre eux, mais il y a quand même un pont ouais. entre les deux. Tu vois? Alors que l'objectif, c'est quand même que le marketing vienne servir le commercial et que le commercial vienne servir le marketing. Donc, du coup, il y a cette notion de venir imbriquer les deux Mhm. et donc de mettre ensemble toutes les démarches et pas juste, OK, le marketing génère des leads et puis le commercial fait la conversion. Tu vois, il y a une vraie approche mutuelle, en fait, que tu mets en commun. Et donc, j'ai vu notamment que ça, c'était une approche qui était de plus en plus utilisée, notamment dans les grosses boîtes B2B, où ils se rendent compte, en fait, que alors, c'est basique hein, ce que je dis. Bien sûr que le marketing et le commercial, parce que j'ai l'impression d'avoir du mal à expliquer la notion. Ouais, ouais. Mais le marketing et le commercial, bien sûr que ça a toujours fonctionné ensemble. Mais le problème, c'est que c'est trop séparé. C'est trop séparé. Et donc, ce que je veux dire en tout cas, au moins à l'échelle des indépendants, une grande majorité ou des Mhm. petites entreprises qui nous écoutent, c'est que vous allez avoir l'aspect, on va dire, création de contenu, emailing, où là, on va dire que c'est du marketing, tu vois, copywriting, on va essayer de faire Mhm. cliquer, on va attendre passivement, gentiment, Mhm. patiemment que les gens cliquent sur quelque chose. Et la démarche commerciale, c'est pas la démarche agressive, mais c'est la démarche où on arrête d'être passif et on y va en fait. On va Ouais, chercher. proactif. Ouais, Proactif. exactement. Proactif et pas passif. Et en fait, Mhm. l'objectif pour moi, c'est d'être hyper proactif et donc de se servir aussi parce que le marketing, évidemment, qui vient nourrir le commercial. Mais c'est de venir s'en servir pour avoir la main dessus. Tu vois ce que Ouais, je veux ouais. dire? Ouais, ouais. Je vois très bien. Et je suis assez d'accord. Et d'ailleurs, moi, c'est pour ça que enfin, tu vois, dans la démarche d'accompagnement des indépendants ou des entrepreneurs que j'ai, l'enquête avatar, tu vois, par exemple, si Ouais. on prend juste cet exemple, tu vois, souvent, on te dit, tu fais un avatar. Donc, en gros, tu fais un avatar, tu vas te poser sur ce fameux canevas où tu dois foutre une photo, mettre un nom, Oh un my truc, un God, machin, non. et tu dois réfléchir à. Et en vrai, pour moi, l'enquête avatar, c'est si tu devais me raconter qui est ton interlocuteur en fait idéal hein, parmi un prospect, ben voilà, à qui tu t'adresses et Ouais. qui est la personne qui serait la plus proche d'acheter chez toi. En fait, pour moi, c'est ça un avatar. Et un avatar, Oui. pour le découvrir, en fait, eh bien, il faut aller sur le terrain à la rencontre de tes prospects, de tes clients, leur poser. Donc, il y a un certain protocole à suivre, mais tu vois, pour moi, c'est une approche marketing parce que l'outil Oui. qui va en découler, c'est plus un outil marketing, mais par contre, qui intervient suite à une action plutôt orientée commerciale où tu vas sur le terrain, où tu vas à la rencontre des gens et tout. Et donc, si tu devais en fait faire le lien entre tu vois, cette boîte qui a d'un côté un service marketing et de l'autre un service commercial, eh bien, en gros, ça serait le commercial qui ferait les enquêtes terrain à Ouais. la rencontre des gens, etc., et qui remonterait l'information au marketing. Le marketing en ferait une synthèse, etc., viendrait l'alimenter, ferait un beau truc et tout, et le redonnerait en fait au commercial. Ouais. Donc, ça C'est serait un peu ça. ça, tu Mais vois. du coup, ça va ensemble, quoi. En fait, complètement. Ouais, mais ça va ensemble. Mais ça doit aller Ouais. ensemble. Et ça Ça doit doit aller aller ensemble. ensemble. Ouais, c'est ça. Et Mm, c'est beaucoup plus puissant quand les informations mm, circulent entre les deux, peu importe la taille de l'entreprise, tu vois, quand les informations, les vraies informations intéressantes circulent entre les deux. Et je me permets de rebondir sur ce que tu dis sur l'enquête avatar. Je précise aux gens qui nous écoutent, s'il vous plaît, ne faites pas des enquêtes avatar avec votre imagination. Arrêtez de faire ça parce qu'en fait, vous perdez un temps de dingue. Et si je le dis, Mathieu, c'est parce que je vois trop sur les réseaux sociaux de gens ou même d'accompagnement, je suis choquée, d'accompagnement qui accompagne les entrepreneurs à s'imaginer un avatar.
Mais Mais oui, non, mon mais Dieu, mais mon Dieu, mais non, mais en c'est fait. pas possible. Mais arrêtez, Non, faites c'est pas jamais possible ça, ça. faites jamais C'est pas ça. possible. C'est une perte de C'est temps. une perte de Parfois, temps. c'est même pire que tout. Ça peut tuer votre business Et parce que ça peut vous tuer. êtes, Non, mais c'est ça. En fait, ça peut tuer vous votre pouvez. business même dans l'œuf, j'ai envie de dire. C'est-à-dire qu'il est Ouais, même c'est ça, pas, ouais. Mais il est il est même même pas pas né en sorti fait. de terre le truc Mm. que déjà ça marche pas. Et oui, je sais, ça fait pas plaisir enfin, ça fait pas plaisir. On va finir de toute façon là-dessus, mais je sais aussi pourquoi il y a autant d'entrepreneurs qui choisissent la création de contenu ou qui font pas d'enquête terrain. C'est parce que tout simplement, ils ont peur, tu vois. En fait, c'est ni plus ni moins, c'est ça. Ils ont peur d'affronter les gens, d'affronter le terrain. Ouais, ouais. Et je comprends, je vous comprends 1000 fois, c'est normal d'avoir peur. Mais c'est aussi un temps précieux que vous allez gagner à aller vers les gens, en fait, les entreprises que vous voulez accompagner. Et justement, sur le podcast, il y a toujours une question que j'aime bien poser un peu, tu vois, pour passer à l'action. Il y a une certaine passivité du côté commercial. On en a parlé un petit peu chez beaucoup d'entrepreneurs. Je pense que c'est énormément dû à des problématiques mindset du style j'ai peur de déranger, vendre c'est mal, Mm. vendre c'est sale, vendre c'est de la Mm. manipulation, bref, plein de choses comme ça. Et qui du coup n'osent pas avoir cette démarche commerciale franche. Qu'est-ce que tu leur dirais pour qu'ils commencent par quelque chose? Bah, pour moi, euh, en fait, le bon premier levier, déjà, c'est de se dire c'est de se dire parfois on vend pas, on accompagne le client. C'est peut-être changer le Mmh, mot, tu vois, ouais, pour un peu dédramatiser le truc. Parce que en vrai, euh, on peut mettre vente éthique derrière, etc., tout ce que tu veux, mais la vérité, c'est que la vraie vente, la bonne, ne donne jamais l'impression aux prospects ou aux clients d'avoir été forcé. ouais. Au contraire. Et en général, une bonne vente, c'est quelque chose qui permet au client à la fin de se dire, j'ai vraiment kiffé. C'était trop bien, j'étais avec un vrai pro, j'étais avec quelqu'un de carré, c'était en plus hyper agréable et tout. Enfin, Mmh, vraiment, je suis très content de la décision que j'ai prise. C'est ça, en fait, la bonne c'est vente. ça. Donc, Ouais. ça, c'est le premier point. Et donc, du coup, bah, l'idée, c'est comment est-ce que vous reproduisez ça? Bah, pour moi, le premier truc, c'est vous allez reparler si vous avez déjà eu des clients, vous allez reparler à vos clients de qu'est-ce qu'ils apprécient dans la relation qu'ils ont avec vous, Ouais. euh, qu'est-ce qui a fait que ça a bien marché avec eux, machin et tout. Et ensuite, la deuxième question à se poser, c'est de réfléchir par rapport à sa cible, de se demander, en fait, le travail sur sa cible, c'est une vraie démarche commerciale, de se demander avec qui j'ai vraiment envie de bosser, avec qui j'ai vraiment envie de bosser et pourquoi eux, etc. Et en fait, le fait de se recentrer, bah, derrière, ça Mmh, va permettre de se dire, ok, bon, bah, je me suis recentré, je me ressente là-dessus. Donc on pourrait en parler des heures de la cible et du côté de pas vouloir se renfermer quelque part et tout. La ouais. notion de cible, c'est juste de se dire sur quoi je concentre mes actions. Mes efforts et mes Donc, actions. Ouais. et mes efforts et mes actions. À partir du moment où tu as du coup une cible qui commence à se dessiner, eh bien tu peux regarder dans ton réseau et te demander bah, qui sont les personnes qui se rapprochent plus ou moins de cette cible. Et bah, est-ce que je peux leur demander si je vais leur demander est-ce qu'ils connaissent quelqu'un ou est-ce qu'ils pourraient me mettre en relation pour que je puisse faire mon enquête avatar. Et en Ouais. fait, l'enquête avatar devient un premier pas pour parler business sans cette pression de vente. En Ouais. fait, tu commences l'enquête avatar en disant ce rendez-vous, il a aucune vocation à te vendre quelque chose. C'est juste Mmh, pour discuter parce que je suis en pleine réflexion sur mon business. Et bah, vous parlez business. Et en fait, tu vas te rendre compte que bah, quand tu vas poser des questions sur le client, tu vas poser des questions sur lui, sur ses projets, sur ses machins, etc. Donc tu vas le faire parler lui. Et ben en ouais. fait, quand tu réintellectualises le truc, bah, c'est comme ça en fait qu'on fait de la vente parce que la première étape de la vente c'est de faire de la découverte. La découverte c'est vraiment s'intéresser profondément à son prospect. L'enquête avatar c'est ça. Ouais. Et donc du coup tu intellectualises le fait que ah ouais tiens en fait donc je sais faire de la vente. Bah ouais parce que faire de la vente c'est avant tout savoir s'intéresser profondément à ses interlocuteurs. Ouais. Donc J'aurais du pas coup dit pour moi mieux. ça serait des premières étapes. Ouais, j'aurais pas dit mieux. Et c'est d'ailleurs, nous, tu sais, on a un challenge Dynamite 45 pour les entrepreneurs qui Mhm. démarrent ou qui ont un petit peu plus de mal pour que ça décolle. Et clairement, ça fait partie de la méthode. Il y a d'autres choses, mais de la méthode, en fait, pour, Mhm. euh, Ouais non mais pour c'est trop vendre, bien en fait, tout simplement, et Ouais. pour aller de l'avant et pas juste attendre après la création de contenu. Donc, Mhm. en gros, si je devais résumer un petit peu ce que tu as dit, donc déjà changer son mindset
sur la vente finalement et Ouais. plus le voir comme quelque chose de sale, de mal ou de pas bien, mais plutôt vous accompagner, en fait, vous solutionner, vous aider quelqu'un, vous aider une entreprise, la première chose. Ensuite, tu m'as dit reparler avec ses clients. Enfin, si on est dans le cas où on en a, reparler avec ses clients. Et d'ailleurs, je rebondis là-dessus, mais en fait, vous imaginez pas à quel point vous cherchez toujours à aller chercher de nouveaux clients, alors qu'en fait, vous pouvez retravailler tout simplement il y a avec beaucoup de vos business clients. chez ses propres clients. Exactement. Et ça, c'est approche ultra sous-estimée. Et puis surtout, beaucoup d'entrepreneurs voient les choses un petit peu en mode one-shot. Sauf qu'en fait, vous pouvez accompagner vos clients sur tellement d'autres choses que juste la première prestation que vous leur avez vendue. Bref, je rebondissais là-dessus. Et puis aussi, tu disais donc faire une enquête terrain, en tout cas pour ceux qui démarrent, mais même pas. En fait, ça dépend si vous êtes en évolution, même des enquêtes terrain, il faut en faire régulièrement. Mais... Entre deux, j'avais dit travailler sur sa cible. Exact. Parce que c'est une vraie démarche commerciale de travailler sur sa cible, quelle est ma cible prioritaire, ma cible secondaire, etc. Et par rapport à la cible prioritaire, du coup, on va faire une enquête terrain. Ouais, top. Écoute Mathieu, on pourrait parler encore pendant des heures, je pense. Et peut-être qu'on aura l'occasion de refaire l'épisode sur d'autres sujets commerciaux. Grand plaisir. Voilà. Merci infiniment. J'espère que toutes les personnes qui vont nous écouter vont apprendre des choses et te découvrir aussi. On mettra tous tes éléments pour te retrouver directement sur l'épisode. Et puis, je te dis merci beaucoup Mathieu. Et puis à très vite. Bye bye. Bye bye. Merci à toi d'avoir suivi cet épisode. Si tu l'as apprécié, je t'invite à me laisser un avis 5 étoiles sur la plateforme d'écoute sur laquelle tu te trouves, ou mieux encore, à le partager à quelqu'un de ton entourage qui aurait selon toi besoin de l'écouter.